Salut à toi et bienvenue dans la partie 3. Je vais te montrer comment faire ton design WordPress ou WooCommerce. Là, je te présente un site WordPress que j'ai. Donc, c'est un site e-commerce. Là, on est sur la page d'accueil. Donc, c'est un exemple. Là, c'est des pages de collection, pages de produits, blog. Donc là, dans l'exemple, je vais te montrer comment faire le design sur mon site demandeajojo.com. On part dans apparence et thème. Donc pour le design du thème, on va utiliser le thème 2025. Donc il est déjà installé sur le site internet. Maintenant, je vais te donner les 5 raisons pourquoi on utilise 2025. Donc la première raison, c'est que le thème, il est super rapide. La deuxième raison, c'est que tu peux modifier toutes les pages de ton site internet sans avoir utilisé Elementor ou de système de construction de site internet. Ces systèmes de construction, elles sont payantes en mode mensuel et elles sont pas très efficaces. Le quatrième point, c'est qu'il est gratuit. Et le cinquième point, c'est que tu as déjà des designs qui sont déjà préfaits et ça va être facile pour toi de faire un joli design attrayant. Donc pour commencer, on va designer la page d'accueil. Donc la page d'accueil, là on va voir comment elle est maintenant. Elle ressemble à ça. Donc il n'y a rien du tout pour le moment sur notre site internet et on va commencer à créer. On retourne dans apparence, thème. Tu vas faire ajouter un modèle ici et page d'accueil. Ok. Vu que la page d'accueil est vide pour le moment, le thème va te proposer certains designs déjà préfaits. Donc là on peut regarder s'il y a quelque chose qui nous intéresse. Il n'y a rien d'intéressant. Clique passer. Et là, tu vas cliquer sur le bouton plus. Maintenant, à gauche, on va avoir plein de petits blocs qui vont te permettre à créer ton design de ta page d'accueil. Pour que ce soit plus facile pour toi, tu pars dans composition, tu vas en bas et tu vas mettre sur explorer toutes les compositions. Et là, tu vas avoir des designs préfaits. Il suffit de cliquer sur le design qui t'intéresse pour pouvoir le mettre sur ta page d'accueil. Donc là, je te laisse regarder. Donc tu vois ici, tu as plusieurs sections. Et dans chaque section ici, tu as plusieurs pages. Donc, je te laisserai regarder par toi-même ce qui t'intéresse, etc. Sélectionner le premier. Donc en cliquant dessus, il a dû se mettre. On l'a maintenant ce design sur la page d'accueil. Et si je clique enregistrer maintenant, on va aller sur notre page d'accueil ici. On va rafraîchir et boum, on a notre page d'accueil. Là, on a un petit souci, c'est qu'on a perdu notre header, donc le haut de notre site internet et le bas de notre site internet. Donc on va aller le rajouter. On retourne dans le tableau de bord, on va aller dans les produits, voir. Donc on va cliquer modifier le site et vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Là on va recliquer sur le menu et là on voit que l'entête et le pied de page il est en mode violet. Donc ça veut dire que c'est un en-tête qui est enregistré sur tout le site internet. Donc nous on veut le même. Donc on va cliquer ici, copier. On retourne sur notre page modèle. Celui-là, on clique ici. Donc, je remonte ici. On clique là. On clique ici. On fait supprimer. Là, on peut cliquer paragraphe. Ici, tu fais coller. Là, tu peux le remonter en haut. Tu as plusieurs choix pour le bouger. Soit tu le bouges ici. Ou soit tu utilises les flèches. Donc là, on a utilisé les flèches. Et là, on va voir que la différence, c'est que l'entête, tu as vu, il est violet. Donc ça va utiliser le même design sur tout ton site internet. Tu l'as pas à refaire sur toutes les pages. Et là, on va faire exactement la même chose. Ici, on va enlever pour le pied de page, copier. Donc copier ici, tac. Là, tu fais un plus, paragraphe. Tu cliques ici et tu colles. Et là, pareil, il est en mode violet. Ici, moi, je vais rajouter une belle image. On va cliquer. Et on va aller chercher image. Tac, celui-là on supprime. Médiathèque. Et là tu peux choisir une image de ton choix. Donc là tu vois que pour ton image elle n'est pas en plein format. Donc ce qu'il va falloir, là on va enlever cette partie là. Ici tu peux cliquer, donc si tu veux tu peux mettre centré mais c'est pas bien important. Là tu cliques sur ce menu. Donc là c'est les options par rapport à ton image. Ici, donc la proportion de la taille d'origine, ok on est parfait. Et pour la résolution, tu mets taille originale. Et là, on l'a en plein écran. Si tu veux voir comment ça rend en format mobile, tu te rends ici, tu cliques, mobile, tablette et ordinateur. Donc là, tu peux marquer la thématique de ton site internet, demande à Jojo. Là, tu peux changer les images. Donc tu cliques dessus. Tu as écrit remplacer, tu cliques ici, ouvrir la médiathèque. Si tu n'as pas d'image, tu veux les rajouter, tu as juste à les glisser dans ta médiathèque.
Ok, donc ici, admettons tu veux rajouter un bouton. Il te suffit de cliquer là, ça va t'ouvrir l'onglet de la location de ton texte. Tu rajoutes plus, tu tapes bouton, tac, tu cliques ici, tu marques ce que tu veux, ce que tu comptes faire, acheter ici. Donc tu cliques sur ton bouton, tu fais lien et là tu peux marquer par exemple la page que tu veux mettre ou l'article de blog en question, la page produit, etc. Et là ça m'affiche automatiquement la page produit de ce tableau en question. Une fois que tu l'as fait, tu enregistres. Là on descend, donc là c'est tous les services que tu souhaites faire. Pareil, tu peux changer les images ici. Si tu veux rajouter un bouton, tu fais exactement la même chose. Tu peux cliquer ici, tu ouvres le menu. Là tu cliques ici, ça t'indique l'endroit de là où tu es. Tu appuies sur le bouton plus, tu fais bouton. Ça rajoute. Voir plus. Si tu veux rajouter un lien, c'est la même chose. Si tu veux déplacer le bouton, tu cliques là, tu fais mettre le bouton au centre. Si tu veux déplacer le bouton en faisant ça, tu peux le faire. Si tu as fait une erreur et que tu veux retourner en arrière, tu cliques ici, ça revient en arrière. Là, si tu veux modifier l'image, c'est toujours la même chose. Donc si tu veux changer les écriteaux ici, tu peux taper ce que tu veux. Bouton pareil. Tu veux mettre un titre un peu plus costaud, donc là on est en H3, tu peux le mettre en H2. Tu cliques H2. Donc là tu peux changer le lien, toujours le texte. Et là on arrive au footer. Si par exemple tu veux rajouter encore quelque chose d'autre ici, donc là ce que tu vas faire pour que ce soit plus simple, tu peux fermer. Ici tu cliques pour voir uniquement les sections. Là tu vois quand je clique sur la section, ça sélectionne tout le groupe. Tu peux déplacer le groupe en bas. Tu peux le mettre tout en bas si tu veux aussi. Voilà, tu fais ce que tu veux. Tu peux même le mettre en dessous de ta page footer. Ça, faut éviter. Si tu as fait une connerie, par exemple, tu as mis ton groupe comme ça et que tu voulais pas le faire et tu sais pas ce que tu as fait, des fois ça peut être compliqué. Donc tu fais retour en arrière. Ok, si admettons maintenant tu vas rajouter quelque chose entre ce bloc là et ce bloc là, tu sélectionnes le bloc au-dessus, donc en cliquant ici ou en cliquant là directement, tu fais un petit plus, tu sélectionnes ce qui t'intéresse, donc si tu veux mettre une vidéo par exemple, boum, ça te met la vidéo. Donc si tu veux rajouter des blocs qui sont déjà faits, tu retournes dans composition, tu vas dans explorer toutes les compositions, tu vas dans la partie qui t'intéresse, réseaux sociaux par exemple. Voilà, tu cliques, ça s'affiche, une galerie, tu veux mettre des photos, un petit design, d'autres photos, les témoignages on a déjà. Donc là c'est tous les systèmes de texte qu'ils ont. Une fois que tu as fait tes modifications, n'oublie pas d'enregistrer. Donc là tu peux fermer tout ça. Tac. Et maintenant tu peux regarder à quoi ressemble ton site internet. Voilà, je trouve que ça a de la gueule, même si les photos sont pas en rapport, mais c'est un exemple de te montrer comment tu peux faire ton site internet. Donc je vais te montrer comment changer ton logo ici. Donc tac, tu cliques là, et là tu vois c'est titre du site. Tu vas cliquer ici, et là tu vas mettre logo du site. Tac. Là tu peux changer la dimension de ton logo, tu as juste à faire comme ça. Tu peux vérifier en version mobile si ça fonctionne bien. Donc là tu vois, là on a un souci là. Le logo il est trop gros, donc il va falloir le diminuer. Et là on n'a plus de souci. Donc il faut que tu contrôles bien le format mobile. On se retourne sur le format ordi. Donc là tu vas en bas et tu fais la même chose pour ton footer. Donc nous ce qu'on veut faire c'est qu'on veut enlever demande à Jojo et mettre le logo à la place. Donc là tu fais logo du site et pareil. Tu changes la taille. Ici, celui-là, tu le supprimes. Donc, tu supprimes soit avec ton clavier ou soit ici. Donc là, supprimer. Comme ça, tu l'as plus. Si tu as un slogan, tu marques ton slogan. Ça, tu peux le modifier. C'est le nom du thème. Enregistrer. Okay. Donc là, on vérifie en mode mobile. Donc là, on est bon. Le menu, ok, ça fonctionne. On a la page panier. Si tu n'as pas de site e-commerce ou de partie client, etc., tu peux supprimer. Donc là, tu supprimes. Boum, ça disparaît. Donc là, moi, je vais laisser pour le moment. Donc ça rend très bien en format mobile, c'est pro. Donc imagine si tu mets tes propres photos à toi, comment ça rend, ça sera parfait. Donc là le footer aussi il est pas trop mal. Je vais te montrer comment changer le menu. Donc, tu vas cliquer ici, là on n'a plus besoin. Là on est sur le lien de page du menu, donc tu fais retour en arrière. Et là c'est le système du menu.
Donc si tu veux continuer à construire le menu par rapport à celui-ci qui existe déjà, tu peux le faire. Si tu veux créer un nouveau menu spécial pour cette partie ici, tu fais créer un nouveau menu. Et là, tu cliques sur le bouton plus et là, tu rajoutes ce que tu veux. Donc là, si c'est une lien de page, boutique, ok, tu rappuies sur le bouton de plus, page, accueil, accueil. Si tu veux déplacer, tu le déplaces comme ça. On va rajouter une autre page, contact. Si tu veux rajouter une collection de produits, donc là tu vas taper catégorie, de catégorie produit, très important. Donc si c'est e-commerce, c'est produit. Si c'est lien de catégorie normale, c'est pour les articles de blog. Donc là, tableau de luxe. Si tu veux rajouter un produit dans ton menu, tu peux aussi. Donc là tu vas taper produit, lien du produit. Là ça t'affiche automatiquement. Si tu veux un produit en particulier. Donc là on a un petit souci, on voit que ce nom-là, il est beaucoup trop long pour notre menu, donc on veut le modifier. Il faut que tu cliques dessus et tu marques ce que tu veux. Si tu veux changer le lien également, tu peux changer le lien ici. Tu peux marquer une description pour le SEO pour chaque partie de ton menu également. Ok, donc là, on est bon. Si tu veux rajouter également d'autres systèmes, donc tu peux rajouter un bouton de recherche. Donc rechercher un produit ou rechercher sur tout le site. Donc là, moi, je vais faire recherche sur tout le site. Et là, pour que ça fonctionne bien dans le header et dans le menu, tu vas cliquer ici. Donc, il va falloir cliquer plusieurs fois, bouton uniquement. Donc il faut que tu recliques. Et là, tu cliques ici, ça te met la barre de recherche. Si tu veux changer le design ou la couleur, tu cliques ici. Donc là, l'arrière-plan, on veut blanc et le texte noir. Comme ça, ça met en noir. Et si quelqu'un veut faire une recherche, boum, et tu fais ta recherche. Donc maintenant, le header qu'on vient juste de créer, c'est modifié sur tout le site internet. Donc de temps en temps, il y aura quelques pages qui ne seront pas modifiées en même temps, mais je vais te montrer comment rectifier cela. Donc on va regarder encore, on va vérifier en mode mobile si notre header fonctionne bien. Tout fonctionne très bien. Maintenant, si tu cliques ici, donc là on a la recherche et on a notre menu. Si tu veux rajouter d'autres choses, tu peux faire exactement le même principe. Là, moi je suis content avec le résultat. Donc là, on est bon. Donc si tu veux ajouter un module de recherche, tu peux cliquer ici. Tu ouvres à gauche. Donc soit tu as deux solutions. Soit tu veux rajouter après le bloc ou soit tu veux rajouter dans le bloc. Donc si tu veux rajouter dans le bloc, tu peux cliquer ici. Donc là, le bouton, tu vois, il y a deux parties. Donc il y a la section bouton et là, tu peux en rajouter d'autres. Tu peux faire dupliquer, tac, supprimer. Donc ici, je sélectionne tout le bloc entier du bouton. Je vais faire un plus. Je vais taper rechercher ou recherche pour avoir tout. Donc là, recherche. Et là, c'est pareil, tu peux faire les modifications que tu veux. Les couleurs, arrière-plan, si tu veux le bouton jaune, le texte en noir. Ok, donc là on est bon. Il nous reste le footer à modifier. Donc quand tu as un design, essaie de le faire assez simple. Donc ici, tu vas voir, donc je clique ici, ça va m'ouvrir l'endroit. Tu peux sélectionner des menus qui sont déjà créés. Tu veux créer un nouveau et tu fais exactement le même principe qu'on a fait tout à l'heure. Donc maintenant, tu sais comment faire le design sur toute ta boutique. On va sur notre site internet. Donc là, on voit sur notre site internet notre page d'accueil. Déjà, notre site ressemble à quelque chose maintenant. Si je clique sur boutique, on est dans la boutique. Si je clique sur ce produit, on va dans la page produit. Notre footer est exactement le même qu'on a modifié tout à l'heure. Donc là, tableau de luxe, c'est le tableau de luxe, la collection tableau de luxe qu'on a fait. Donc on voit que tableau de luxe n'a pas de description. Si tu veux rajouter une description, tu vas dans modifier la catégorie. Je l'envole le texte, tac, mettre à jour. Tu peux faire purger vu qu'on a fait une modification. Ok, et là maintenant tu vois, il y a ton texte qui s'affiche. Là, c'est le produit qu'on avait fait. Donc ça fonctionne bien. Si je fais une recherche, la recherche s'affiche ici. C'est pas très joli, mais on va pouvoir modifier cela. Je vais te montrer après. Donc la recherche fonctionne. Le système de compte client fonctionne aussi. La page panier, elle est vide. Ajouter au panier. Et parfait. On avait fait le test dans la partie 2 pour voir si les paiements fonctionnaient bien. Donc les paiements fonctionnent. Donc on sait que notre site internet fonctionne. Je vais te montrer maintenant comment faire les modifications sur toutes les pages que tu souhaites. Donc on a vu qu'on a fait la recherche, on a fait une recherche sur le site internet, on est arrivé sur cette page et je trouve que la page elle est pas top du tout. Donc ici tu vas cliquer sur modifier le site.
Et là, tu vois qu'on est sur le modèle résultat de recherche. Donc, si tu te souviens bien, quand on a modifié notre page d'accueil, c'était sur le modèle page d'accueil. Donc là, on est sur le modèle résultat de recherche. Et là, tu peux faire toutes les modifications que tu veux avec la même technique que je t'ai montré tout à l'heure. Là, tu cliques ici. Donc, surtout, modifie pas le footer et le header parce que si tu fais des modifications sur tout ton site, ça va se modifier. Donc, il faut que tu fasses les modifications sur cette partie-là où tu peux même rajouter d'autres groupes. Donc, si tu veux changer cette partie, tu vas supprimer boucle de requête, supprimer. Là, tu fais plus, tu tapes boucle de requête, tu sélectionnes boucle de requête ici, choisir. Et là, ça va te proposer pas mal d'exemples. Donc là, le style qu'on a, c'est une colonne. Donc, si tu veux plusieurs colonnes, il va falloir sélectionner celui-ci et tu fais enregistrer. Si tu veux faire d'autres modifications sur cette page-là, tu peux faire un petit plus. Tu veux rajouter une image par exemple. Tu veux la mettre en haut, tu peux utiliser les flèches. Enregistrer. Donc maintenant, on va faire notre test. On va vider le cache. On va faire une recherche. Tableau. Ok, donc là, on voit qu'on a un petit souci pour l'image. On retourne sur notre page. C'est le problème de la résolution qu'on avait tout à l'heure. On fait taille originale, enregistrer. On actualise la page. Okay, donc là, on est en plein format. Donc si tu veux faire des modifications sur ta page panier, donc on clique ici, voir mon panier. C'est exactement la même chose. Tu fais modifier le site. Tu peux rajouter ce que tu veux dans ta page panier. Pareil, un petit exemple, composition, bannière. On va rajouter ceci, un petit texte, enregistrer. On va retourner sur le site internet, vérifier, panier, voir mon panier. Et là, notre texte s'affiche très bien. Ok, si tu as des pages en particulier, donc si tu crées une page boutique ou une page contact ou une autre page X, tu peux faire la modification directement en cliquant sur modifier la page. Maintenant, je vais te montrer au niveau des modèles. Donc, tu retournes dans apparence, éditeur. Donc, comme on a fait pour modifier la page d'accueil, tu vas dans modèle. Dans la partie modèle, tu peux faire tous les changements que tu veux sur toutes les pages du coup du thème 2025. Donc là, on avait créé la page d'accueil. Si tu modifies la page ici, ça va modifier toutes tes pages. Donc ça va rajouter un design sur toutes tes pages. Là, la page d'accueil du blog. Si tu fais la modification du produit unique, ça veut dire toutes tes pages de produits vont être modifiées. Donc je vais te faire un petit exemple sur celui-là. On va rajouter une petite photo. Enregistrer. Maintenant, on actualise notre page de produit. On va vider le cache. Ok, maintenant sur toutes les pages de produits, tu vas voir cette photo qui va s'afficher. Maintenant, si tu veux faire une modification unique sur ce produit en question, il va falloir que tu retournes dans la page modèle. Donc, je te refais le détail. Tableau de bord, apparence, éditeur, modèle, ajouter un modèle. Là, tu attends que ça charge. Et là, ici, ça va te permettre de faire une modification unique sur un produit ou un article de blog en particulier. Donc, si tu as une collection, par exemple, une collection de tableaux de luxe et que tu veux faire un design particulier pour cette page, tu pourras le faire. Donc là, tu vois que tu as la catégorie, tu as les articles, éléments produits. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est produits. On veut changer le cheval. Tac. Normalement, tu as une barre de recherche, mais là, vu que j'ai pas beaucoup de produits, ça les indique directement. Donc, tu choisis le modèle de base du produit unique. Donc, tu choisis celui-ci. Et si je veux changer l'image pour le cheval, c'est original. Ok, parfait. Donc, maintenant, si on retourne ici, on va actualiser, tout purger. Maintenant, pour le cheval, on a cette image qui s'affiche. Et si on retourne dans la boutique et qu'on part sur un autre produit, les fleurs, on a l'autre image qui s'affiche. Donc tu peux faire n'importe quelle modification sur n'importe quelle image de produit, comme avec Shopify. Là, je pense qu'on a terminé le principal pour tout ce qui est design. Donc on peut regarder maintenant la gueule de notre site internet. Donc là, c'est notre page d'accueil, notre page de boutique, les pages de produits, la page de contact, pas très jolie, on va la modifier. Sur la partie modèle, ajouter un modèle, tu cliques page et là tu choisis contact pour modifier uniquement la page contact. Donc contact, donc ça a bien modifié. Donc là c'est toujours la collection tableau de luxe avec notre description, page de produits, notre page de panier et notre page de checkout. On peut la modifier aussi.
Donc là, on voit qu'on n'a pas le logo. Donc là, on voit modèle validation de la commande. Donc ici, tu peux faire exactement la même chose. Logo du site, ça va être le sélectionner. Tu peux le faire plus grand. Tu veux rajouter quelque chose en bas, tu peux cliquer ici, tac. Donc là, tu n'as pas de footer. Donc si tu veux rajouter un footer, tu peux, mais comme ça, c'est très bien. Si tu veux rajouter une image en plus, une image de sécurité ou d'autres choses pour améliorer le taux de conversion, tu peux le faire. Et là, ça te le rajoute à ta page de checkout. On retourne sur le site internet, on vide le cache, page panier, valider la commande. Et là, ça l'a bien rajouté. Donc, tu peux faire exactement tout ce que tu veux avec ce template 2025. Et donc, libre à toi de laisser ton inspiration et par rapport à ton business que tu veux faire. Donc, ce que je vais faire pour plus tard pour ce site internet, je vais tout effacer, je vais le refaire et je vais l'optimiser uniquement pour la page YouTube et je le montrerai dans une vidéo suivante, tout le design que je vais faire. Donc là, c'était juste à titre d'information pour que tu puisses comprendre comment faire toutes les modifications de design par toi-même et facilement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça ne va pas être trop compliqué pour toi. Il y a toujours une petite phase d'apprentissage. Donc le conseil que je peux te donner, c'est qu'au niveau des en-têtes, donc le header et le footer, c'est toujours un peu compliqué à bien modifier. Donc vérifie bien au niveau du téléphone et de l'ordinateur si ça passe bien. Donc fais bien, crée bien tes menus, etc. Et après, tu ne devrais pas avoir de soucis. Donc si tu as aimé ce contenu, mets-moi des petits pouces bleus, s'il te plaît, avec des commentaires aussi si tu as des questions pour la création de site. Donc si j'ai oublié quelque chose et que tu as un petit problème, je pourrais faire une vidéo dédiée à le problème que tu peux avoir. Pas encore de site internet ou tu ne sais pas comment faire, mais je t'invite à regarder la vidéo 1, comment installer WordPress. La partie 2, c'était pour le WooCommerce et la partie 3, c'était au niveau du design pour pouvoir savoir comment créer un site internet WordPress professionnel. Ciao, ciao, merci encore et pour la prochaine vidéo.